Toi, un plouc sorti d'un trou perdu en grignotant des légumes salés, comment oses-tu te mesurer à moi? L'ex-petite amie a claqué la porte en partant, elle ne savait pas que je revenais tout juste d'un dîner avec le secrétaire général du comité provincial. Elle ne savait pas non plus que mon pauvre frère était en réalité le dirigeant du comité municipal de Mingzhou. Elle pensait avoir brisé ma carrière, mais elle ne s'attendait pas à ce que derrière cette vie qu'elle considère comme une fourmi se tienne la moitié du pouvoir de Jiandong. Cette partie ne fait que commencer. Mon père a eu beaucoup de mal à arranger les relations. Combien de personnes se battent pour entrer dans le département de surveillance des entreprises du bureau municipal de l'industrie et du commerce sans y parvenir? Lin Muqing poussa une pile de documents devant lui. Tant que tu signes, tu peux te présenter lundi prochain, et tu n'auras même pas besoin de passer l'examen de la fonction publique. Quand Zheng Yi ouvrit les yeux, ses narines semblaient encore imprégnées de l'odeur âcre d'un mélange d'alcool et de cigarettes bon marché. Il toucha instinctivement son visage, jeune, lisse, sans barbe. Zheng Yi tourna la tête et vit Lin Muqing froncer ses sourcils délicats en le regardant. Âgée d'un peu plus de 20 ans, Lin Muqing n'avait pas encore appris l'arrogance hautaine des années suivantes. Elle était toujours la déesse de la faculté de droit aux yeux de tous les garçons de l'école, seulement cette rose avec des épines lui appartenait désormais exclusivement. Il avait déjà vécu cette scène, ce choix il y a 10 ans avait été le tournant de sa vie. Il ouvrit mécaniquement le dossier et vit, en caractères imprimés, introduction de talents spéciaux, et ne put s'empêcher de rire froidement. C'était le piège que la famille Lin lui avait soigneusement préparé, sous couvert de recrutement spécial, contourner l'examen de la fonction publique pour entrer directement dans le système, ce qui semblait une voie rapide mais en réalité le forçait à être à jamais redevable à la famille Lin, devenant un pion manipulable sur l'échiquier du père Lin, Lin Ziyuan. Qui a-t-il? Tu n'es pas content? Lin Muqing perçut son anormalité avec acuité. Pour obtenir ce quota, mon père a mobilisé ses relations avec un ancien camarade de classe et a même invité le vice-directeur concerné à dîner. Zheng Yi répondit à voix basse, d'un ton d'un calme effrayant, les mots exacts de ton père étaient les jeunes doivent savoir être reconnaissants, n'est-ce pas? Lin Muqing ouvrit de grands yeux, surprise, comment le sais-tu? Parce que c'est ce que ton père a dit devant moi dans la vie précédente, Zheng Yi répondit silencieusement dans son cœur, les souvenirs déferlant comme une marée. Dans la vie précédente, après avoir accepté ce don, il pensait qu'il allait gravir les échelons rapidement, mais il ignorait que Lin Ziyuan avait déjà enquêté sur ses origines rurales. Ce mariage soigneusement orchestré n'était qu'un moyen de combiner la réputation du major du concours d'entrée à l'université avec le capital de la famille Lin. Lorsqu'il refusa d'être l'homme de paille de l'immobilier Lin, ce qui l'attendait fut 5 ans de mise à l'écart dans la salle des archives du bureau de l'industrie et du commerce. Ceux qui sont recrutés par une procédure spéciale n'ont jamais le dossier pour passer l'examen de la fonction publique, ils restent toujours des citoyens de seconde classe. Zheng Yi regarda Lin Muqing droit dans les yeux, ton père ne t'a pas dit ça, n'est-ce pas? L'expression de Lin Muqing changea instantanément, qu'est-ce que tu veux dire? Zheng Yi se mit enfin à rire. Comment aurait-il pu oublier que cette fille apparemment innocente avait dans le sang le même égoïsme raffiné que son père? Dans la vie précédente, il était plongé dans l'illusion d'un amour romantique jusqu'à ce qu'il soit muté dans un village reculé en tant qu'employé subalterne pour comprendre que le père et la fille Lin avaient déjà tout manigancé. Je veux dire, Zheng Yi a lentement fermé le dossier, remerciant l'oncle Lin pour sa gentillesse, mais je veux toujours passer l'examen de la fonction publique. En se levant pour partir, il entendit Lin Muqing dire à voix basse dans son dos, Zheng Yi, tu le regretteras. Le soleil brûlait son visage. En se dirigeant vers le tableau d'affichage du campus et en voyant le formulaire d'inscription à l'examen de la fonction publique, les yeux de Zheng Yi s'embuèrent soudainement. Ce n'était pas une illusion, il était vraiment revenu 10 ans en arrière. La vitre du tableau d'affichage reflétait son visage jeune, sans les rides causées par les pressions professionnelles de sa vie antérieure, sans cette fatigue ancrée dans ses os. Il venait de terminer son discours en tant que représentant des excellents diplômés de master de l'Université de droit et de sciences politiques, devant lui s'ouvrait une voie toute tracée. Ma plus grande erreur dans ma vie antérieure a été de penser qu'à l'ombre d'un grand arbre on est à l'abri, se souvint Zheng Yi des jours et des nuits où il moisissait dans la salle d'archives du bureau de l'industrie et du commerce. Lin Ziyuan avait 100 façons d'empêcher un gendre désobéissant de s'en sortir, comme ces lettres de dénonciation qui apparaissaient inexplicablement dans son tiroir, ou les mutations de personnel qu'il manquait toujours de justesse. Il reste encore un mois avant l'examen écrit, assez pour qu'il révise ses connaissances. Bien qu'il ait perdu 10 ans dans sa vie antérieure, il n'a jamais cessé d'apprendre, ses accumulations sont devenues ses biens les plus précieux. De retour dans sa chambre louée, Zheng Yi ferma la porte et prit une profonde inspiration. Sur la table s'entassaient encore les références pour sa thèse de fin d'études, et sur l'écran de l'ordinateur s'affichaient plusieurs CV envoyés une semaine plus tôt. Dans sa vie antérieure, ces CV avaient finalement été interceptés sans bruit par la famille Lin. Il ferma le site d'emploi, ouvrit le site officiel de l'examen national de la fonction publique, téléchargea le programme de l'examen et les sujets des 5 dernières années.
Ses doigts tapèrent sans cesse sur le clavier, et peu à peu un plan de révision détaillé s'afficha sur l'écran. Chaque module le test des capacités administratives, la dissertation, les matières professionnelles fut précisément répartie sur les 30 jours à venir. Dans sa vie antérieure, il avait lutté 10 ans au sein du système et connaissait parfaitement chaque point sensible de l'examen de la fonction publique. Cette fois, il ne devait plus faire un seul pas de travers. À cet instant, l'écran du téléphone s'alluma, affichant distinctement le nom de Lin Muqing. Zheng Yi fixa ce nom, ses doigts marquèrent un léger arrêt. Dans sa vie antérieure, c'était après cet appel téléphonique qu'il était entré dans la villa de la famille Lin, confronté pour la première fois à la bienveillance de Lin Ziyuan, et qu'il était dès lors devenu un pion sur l'échiquier de la famille Lin. Il a appuyé sur le bouton de réponse et la voix légèrement impatiente de Lin Muqing est venue du téléphone. Zheng Yi, mon père a dit qu'il voulait te voir ce soir à 7 heures pour un dîner familial, sans possibilité de discussion, comme si c'était juste un avis. Dans sa vie précédente, il pensait que c'était la reconnaissance de son beau-père et a accepté avec joie. Dîner familial, dit calmement Zheng Yi. Muqing, je me souviens avoir clairement refusé les arrangements de l'oncle Lin. Lin Muqing a marqué une pause évidente, comme si elle ne s'attendait pas à cette réaction de sa part. Sa voix s'est refroidie. Et alors si tu as refusé? Mon père veut te voir, tu dois au moins faire preuve de respect. Zheng Yi ricana intérieurement. Encore ce discours hautain comme si elle pouvait décider de son avenir. Bien, il n'a pas directement rompu les ponts. Je serai à l'heure. Après avoir raccroché, il regarda par la fenêtre, le soleil éblouissant. Il savait que les dîners de famille de Lin Ziyuan n'avaient jamais été de simples repas. À 6h30 du soir, Zheng Yi se tenait devant la porte de la résidence Lin, prenant une profonde respiration. Cette villa de style européen était toujours aussi luxueusement éclatante. Dans sa vie précédente, il s'était ici comporté avec crainte, cherchant à plaire, craignant de dire un mot de travers. Maintenant, il savait que chaque pas à venir était un piège. Après avoir sonné, c'est la gouvernante de la famille Lin qui a ouvert la porte. Elle a balayé Zheng Yi du regard, vêtue d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, loin de rivaliser avec les invités distingués de la famille Lin, et un mépris a traversé ses yeux. Zheng Yi est arrivé. La voix de Lin Ziyuan est venue de la salle à manger, avec une douceur condescendante, viens t'asseoir. Zheng Yi est entré dans la salle à manger. Lin Ziyuan était assis en bout de table, feuilletant un journal, le visage bienveillant mais empreint de la ruse propre aux hommes d'affaires. Lin Muqing était assise à côté, et en le voyant arriver, elle haussa légèrement un sourcil avec une pointe de moquerie. Oh, je pensais que tu ne viendrais pas. Bonjour, oncle Lin. Zheng Yi fit un signe de tête polie et s'assit directement. Lin Ziyuan replia le journal, son sourire ne s'estompa pas. Petit Zheng, j'ai entendu Muqing dire que tu es déterminé à passer l'examen de la fonction publique. Un jeune homme avec de l'ambition, c'est louable. Il changea de ton, avec une forte supériorité. Mais le système est un marécage profond. Ce n'est pas avec tes livres et ta soi-disant compétence que tu pourras le comprendre. Les idéaux sont beaux, mais la réalité. Zheng Yi resta impassible, prit la tasse de thé et en but une gorgée. Je veux essayer mes capacités. Capacités? Lin Ziyuan ricana, se penchant légèrement en avant. Petit Zheng, réveille-toi. Le score parfait au examen du bac n'est qu'un laissez-passer. Dans le système, la capacité? Il leva lentement 2 doigts. Est le 0 minute qui suit les 2 1 minute des ressources et des relations. Sans les 1 minute devant, même avec des tonnes de 0 minute, au final tu te retrouves avec rien. Tu comprends? Lin Muqing intervint. C'était grâce à l'ancien dirigeant que mon père a pu grimper de petits bureaux à la province de l'industrie et du commerce jusqu'à sa position actuelle, même en travaillant à en cracher du sang. C'est le cercle, c'est les relations, c'est le réseau. Réveille-toi, Zheng Yi, il est précieux d'avoir la connaissance de soi. Elle a fait la moue, son regard semblait regarder un plouc ingrat. Toi, ce morceau de terre sorti de ton trou de montagne, au mieux on dit un fils noble issu d'études amères, mais en réalité, comment peux-tu rivaliser avec ceux qui ont des racines profondes et qui ont grandi en imprégnation? Ces paroles étaient plus crues et plus blessantes que dans la vie antérieure. Zheng Yi écoutait, mais dans son esprit se dessinait clairement l'image de lui-même dans la vie antérieure. À l'époque, après avoir entendu ces conseils sincères, il avait immédiatement été tremblant de respect, désireux de saisir cette bouée de sauvetage qu'était la famille Lin, et s'était empressé de montrer sa gratitude pour la faveur d'avoir été reconnu. Et la possible formation enrobée de sucre, menée par le nez. Oncle Lin a raison. Il acquiesça en suivant les paroles de l'autre. C'est pourquoi je pense que, n'ayant pas de relation,
Il vaut mieux suivre sagement la voie des examens, les règles sont écrites en noir sur blanc et garantissent encore une certaine équité. Le sourire sur le visage de Lin Ziyuan se figea immédiatement, une lueur de surprise et de mécontentement traversant son regard. Il ne s'attendait pas à ce que ce garçon soit si peu coopératif. Il reposa lourdement sa tasse de thé, le fond heurtant la table en marbre du salon, produisant un bruit sec de craquement. Les règles, ricana-t-il avec mépris. Petit Zeng, tu crois vraiment que la lettre de recommandation spéciale du Bureau de l'Industrie et du Commerce t'a été attribuée pour tes compétences? À cause de Muking, Zeng Yi intervint à propos. Perplexe, contre-interrogea-t-il, naïf. Le sarcasme de Lin Ziyuan était sans retenue. Seul un idiot afficherait ouvertement le nom de ses enfants. Il se renversa en arrière, le regard perçant avec une cruauté nonchalante de chat jouant avec une souris. C'est parce que tes titres tout frais, le meilleur du bac, l'élite des meilleures écoles de droit, le fils de paysan pauvre qui a grimpé du fond du gouffre, TSK, quelle belle auréole, c'est tout simplement le modèle du fils méritant issu d'une famille modeste. Les médias adorent ça, les supérieurs aussi se sentent bien en le voyant, en un instant ils peuvent te placer sur un piédestal moral et te vanter jusqu'aux cieux. Il changea soudainement de ton, son regard devint glacial. Mais tu sais quoi? Plus cette auréole peut t'élever haut, plus je peux te faire chuter violemment. Un article, un peu de rumeur interne, entre mes mains c'est l'affaire d'un revers de main. Les lames et les ombres dans le champ des ressources et de l'opinion, es-tu capable de jouer à ça? Ces paroles étaient déjà une menace directe, encore plus vicieuse et effrontée que dans la vie antérieure. Zeng Yi leva la tête et fixa Lin Ziyuan. Ce que veut dire oncle Lin, c'est que si j'osais, par ingratitude, rejeter cette immense faveur, alors mon chemin à l'avenir serait difficile, n'est-ce pas? Lin Ziyuan, pris au dépourvu par des paroles si directes et un regard sans recul, resta interdit. Lin Ziyuan, pris au dépourvu par des paroles si directes et un regard sans recul, resta interdit. Il était habitué à contrôler, habitué à la crainte et à l'obéissance des autres. Ce Zeng Yi. Sa question ingrate lui a fait ressentir de la frustration, voire de l'embarras. Le visage de Lin Muking s'assombrit. Zeng Yi, ne sois pas ingrat. Zeng Yi se leva lentement, la voix calme. Puisque l'oncle Lin pense que choisir la voie des examens est impraticable, il est effectivement inutile que je gaspille notre précieux temps ici. Tu crois vraiment pouvoir réussir l'examen par toi-même? La voix de Lin Ziyuan monta soudainement, incapable de maintenir cette fausse sérénité, son visage sombre comme s'il allait dégouliner. Même si tu avais la capacité de réussir? Il ricana, avec un mépris et un dédain absolu. Tu penses qu'un petit fonctionnaire sans aucune base ni soutien, après m'avoir fait perdre la face aujourd'hui, pourrait encore s'en sortir? Ta capacité, à mes yeux, ne vaut même pas celle d'astiquer des chaussures. Dans les hautes sphères du système, sans échelle, tu resteras à jamais à la porte en tant que gardien. Zeng Yi savait que Lin Ziyuan n'exagérait pas. C'était le directeur adjoint du Bureau provincial de l'Industrie et du Commerce, un cadre de niveau adjoint départemental doté de pouvoirs réels, dont les relations dans le réseau de pouvoir et de relations de la capitale provinciale étaient complexes et profondes. Il en avait la capacité. Dans sa vie antérieure, il pouvait écraser un simple employé au Bureau de l'Industrie et du Commerce, sans parler d'un étudiant rural sans aucune relation. Mais il n'était déjà plus ce Zeng Yi de sa vie antérieure qui se laissait manipuler. Je crois que l'oncle Lin, vous avez bien sur les moyens de me rendre la vie impossible. Non seulement il a hoché la tête, mais il a même exprimé son approbation. Le calme excessif de Zeng Yi et cette quasi-soumission à son destin ont au contraire fait naître en lui une vague d'inquiétude. C'était contre toute logique, l'autre aurait dû soit supplier par peur, soit perdre son sang-froid par colère. Ces mots qui reconnaissaient calmement sa menace et approuvaient sa capacité dégageaient un sentiment étrange de perte de contrôle de la situation. Et, puisque tu le crois, tu oses encore t'obstiner ici? Le ton de Lin Ziyuan était mêlé de provocation et d'une pointe d'agacement. Ce n'est pas de l'obstination, dit Zeng Yi avec un léger sourire. Je pense simplement qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans ce monde, et que certaines choses, même avec vos moyens et votre réseau, ne se réalisent pas forcément comme vous le souhaitez ou sont à portée de main. Oh, fit Lin Ziyuan en plissant les yeux. Alors sur quoi comptes-tu, les règles? Zeng Yi prononça deux mots. Lin Ziyuan, comme s'il avait entendu la blague la plus absurde du monde, resta d'abord interdit puis ricana froidement. Règles? Naïf, tu es trop naïf. Les règles elles-mêmes sont écrites par les hommes, et modifiées pour leur commodité. Et tu veux te cacher derrière elles comme un bouclier. Zeng Yi secoua la tête. Vous avez raison, les règles ont leur flexibilité et leur opérabilité, mais certaines règles ne sont pas si faciles à modifier, par exemple les notes des examens de la fonction publique, les procédures de notification publique, la supervision de la commission disciplinaire. Sous-entendu,
le visage de Lin Ziyuan s'assombrit progressivement. Lin Muqing écoutait leur conversation, de plus en plus mal à l'aise, et finalement, n'y tenant plus, elle frappa la table et se leva. Zheng Yi, es-tu frappé par un âne? Reconnais ta place, un plouc sortit d'un ravin pauvre en grignotant des légumes salés. Mon père t'apprécie, c'est que ton ancêtre a eu de la chance. Combien de personnes n'obtiendraient jamais à genoux le chemin qu'on t'a pavé, non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu oses faire des manières ici. Tu crois qui tu es? Tu penses vraiment qu'être major aux examens fait de toi quelqu'un d'important? Zheng Yi la regarda, ses yeux n'avaient plus la douceur d'autrefois, il ne restait qu'une indifférence légère. Oui, vous avez tout à fait raison, mademoiselle Lin. En effet, je ne suis qu'un paysan sorti d'un trou perdu, alors, dès le début, chez toi, je n'étais même pas un chien obéissant, tout au plus un pion bon marché à jeter après usage, n'est-ce pas? Lin Muqing rougit, transpercée par la perspicacité de son regard, elle resta sans voix. Zheng Yi ne dit plus un mot, se tourna et sortit. Lin Ziyuan fixa intensément ce dos qui semblait ne pas du tout le considérer, une immense sensation de perte de contrôle et une colère d'être méprisé bouillonnait dans sa poitrine. Cette attitude calme était encore plus difficile à accepter pour lui que toute vive contestation. Finalement, toutes ses émotions se transformèrent en un ricanement méprisant chargé de prédictions malveillantes et de suppression par le statut social. Jeune homme, tu ne connais ni le ciel ni la terre, même après avoir heurté un mur, tu ne sais pas faire demi-tour. Avoir de la fierté est une bonne chose, mais des os sans cervelle se briseront plus vite et plus misérablement. Je vais attendre et voir combien de temps ces os durs peuvent tenir dans la boue. Son ton était rempli d'une attente cruelle, prêt à voir un spectacle. Zheng Yi s'arrêta un instant, ne se retourna pas, ne discuta pas, ne cria pas, mais laissa tomber doucement une dernière phrase. D'accord, oncle Lin, on verra bien. En sortant de la porte de la famille Lin, Zheng Yi prit une profonde inspiration. À partir de ce moment, il n'y avait plus de marge de manœuvre entre lui et la famille Lin. Il savait que Lin Ziyuan ne se contentait pas de paroles menaçantes. Ce directeur adjoint du bureau provincial de l'industrie et du commerce, qui détient le pouvoir réel, utilisera certainement toutes les ressources et relations à sa disposition pour lui mettre des bâtons dans les roues, créer des obstacles et lui rendre la vie difficile dans son examen de fonctionnaire à venir, ainsi que dans tout poste futur où il pourrait mettre la main. Mais vivant une nouvelle vie, il n'était plus celui qui se laissait manipuler et obéissait à la famille Lin. Un fils précieux de la campagne, Zheng Yi. Il n'y avait pas la moindre trace sur le visage de Zheng Yi de cette peur confuse face à un géant qu'il avait éprouvé dans sa vie antérieure. Au plus profond de son cerveau résidait toute la mémoire, la sagesse et la compréhension accumulées par une âme qui avait lutté et sombré pendant 20 ans dans les marais imprévisibles du monde officiel. Une compréhension profonde de l'essence des règles. Lin Ziyuan avait un vaste réseau de relations, mais ce réseau lui-même devait suivre de nombreuses règles et tabous, et n'était pas sans faille ni faiblesse. Le sentiment de supériorité écœurant du père et de la fille Lin, leurs calculs minutieux, leurs menaces directes, et les insultes hystériques de Lin Muqing. Tout cela indiquait clairement une chose. La famille Lin le regardait de haut comme s'il était une fourmi qu'ils pouvaient élever, utiliser à leur guise, ou écraser à tout moment. Puisqu'il en était ainsi, ils devaient payer le prix mémorable pour cette ingratitude. Bien fait, ce jeu et cette pression hautain et forcée. Le soleil se couchait à l'ouest, Zheng Yi, portant des fruits, se tenait sous à l'immeuble des professeurs. Il leva la tête et regarda la fenêtre du 5e étage. Le rideau était à moitié tiré, laissant filtrer une lumière chaleureuse. Le professeur Shu devait être chez lui. Shu Yongkang, sommité du droit administratif à l'université de sciences politiques et de droit, avait auparavant occupé des postes dans des ministères centraux, avant de se tourner résolument vers le monde académique. Ses disciples sont dispersés dans les domaines judiciaires et administratifs. Dans sa vie antérieure, Zheng Yi, accablé par son complexe d'infériorité et des affaires triviales, avait rarement contacté son mentor après l'obtention de son diplôme, manquant ainsi bêtement cette relation importante. Cette fois-ci, il ne referait jamais la même erreur. Toc toc toc. La porte s'ouvrit. Le professeur Shu portait des lunettes de lecture et tenait encore un stylo à la main, il était visiblement en train de corriger des thèses. Zheng Yi. Le professeur Shu, un peu surpris, sourit et dit. Quel invité rare. Qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Professeur, désolé de vous déranger. Zheng Yi tendit respectueusement les fruits. Je viens de revenir à l'université pour des formalités, en passant je suis venu vous voir. Le professeur Shu fit un geste de la main. Entre, j'ai justement infusé une théière de Biliochin. Les étagères du salon étaient remplies de classiques juridiques, et sur la table basse étaient étalés plusieurs exemplaires du journal de l'état de droit. D'un coup d'œil, Zheng Yi aperçut dans un coin un brouillon d'analyse des tendances de l'examen de la fonction publique.
Le professeur Chou était encore cette année membre consultant du groupe de rédaction des sujets. Dans sa vie antérieure, il avait oublié cette information cruciale. Dans la vapeur parfumée du thé, le professeur Chou ajusta ses lunettes. J'ai entendu dire que tu as refusé le recrutement spécial de la famille Lin. Le cœur de Zheng Yi bondit. Les nouvelles se propagent si vite. Comme s'il lisait ses doutes, le professeur Chou dit d'un ton significatif. Lin Ziyuan m'a téléphoné ce matin en disant que tu manques de reconnaissance. Professeur, j'ai bien fait de refuser. Ce soi-disant recrutement spécial fait de toi un citoyen de seconde zone. Avec ton potentiel de bachelier, entrer par l'examen officiel est la vraie compétence. Le bout du nez de Zheng Yi le piqua légèrement. Si seulement quelqu'un avait pu l'éclairer ainsi à l'époque. Cependant, le professeur Chou changea de ton. Lin Ziyuan a 20 ans d'expérience dans le système. À l'avenir, tu risques de rencontrer des difficultés. L'étudiant comprend, dit Zheng Yi en se redressant. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui demander conseil à mon maître sur la voie à suivre. Le vent nocturne soulevait le rideau, faisant bruisser le papier brouillon sur la table basse. Le professeur Chou resta silencieux un instant, puis sortit soudainement un exemplaire d'analyse de cas de droit administratif et le lui tendit. Mercredi prochain, le ministre Wang du département d'organisation du comité provincial assistera à mon cours. Le vieil homme désigna les annotations entre les pages. Tu dois connaître ces cas sur le bout des doigts. Zheng Yi ouvrit le livre et son cœur se mit à battre violemment. Dans ses annotations rouges se trouvaient clairement les prototypes des sujets de dissertation des concours de la fonction publique des dernières années. Et la signature au bas de la dédicace sur la page de garde était justement Wang Zhangguo. Les doigts de Zheng Yi tremblèrent légèrement en fixant la signature calligraphiée avec fougue sur la page de garde. Offert à l'ami Chou pour sa bienveillance. Wang Zhangguo, mai 2010. Ce nom, si retentissant dans sa vie antérieure, surgit soudain si brusquement devant ses yeux. Wang Zhangguo, actuellement membre du comité permanent du comité provincial et ministre du département d'organisation, est l'une des 5 personnalités les plus influentes de la province, détenant le pouvoir absolu sur les nominations et révocations des fonctionnaires provinciaux. Plus important encore, quelques années plus tard, il sera muté au département d'organisation centrale, devenant une figure clé influençant les nominations des cadres à l'échelle nationale. Dans sa vie antérieure, alors qu'il luttait dans les villages, Zheng Yi avait entendu d'innombrables personnes mentionner ce poigne de fer du ministre Wang. Le projet Transparence des examens de la fonction publique qu'il a dirigé a fait tomber de nombreux corrompus. Les jeunes cadres qu'il a personnellement promus sont aujourd'hui nombreux à occuper des postes au niveau départemental. La tasse de thé fut frappée lourdement sur la table basse. Je vois, dit le professeur Chou avec un sourire en coin. Quand le vieux Wang suivait une formation à l'école centrale du parti, il était mon camarade de chambre lit superposé. Zheng Yi savait déjà que son mentor avait des relations puissantes, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il cache une telle échelle menant au ciel. S'il était venu plus tôt dans sa vie antérieure. Le cours de mercredi prochain, il s'assoira au dernier rang. Le professeur Chou ôta ses lunettes et les essuya. Ce que je te demande de faire, ce n'est pas de la flatterie. Mais de lui faire se souvenir qu'à l'université de droit et de sciences politiques, il y a un étudiant nommé Zheng Yi qui a réfléchi un pas de plus que la réponse standard. En quittant l'appartement des enseignants, une pluie torrentielle s'abattit soudainement. Zheng Yi se tenait sous l'avant-toit, regardant le campus flou sous le rideau de pluie, un sourire rare aux lèvres. Le livre du professeur Chou, lourd dans son sac, ne contenait pas de simples réponses dans ses annotations, mais une clé qui lui permettrait de vraiment entrer au cœur du pouvoir. Il ouvrit son parapluie et marcha sous la pluie, l'esprit déjà en train d'élaborer son plan. Cependant, il ne remarqua pas que, dans une voiture noire non loin de là, Lin Muqing fixait froidement son dos. « Papa, il est bien allé voir ce vieillard. » Lin Muqing composa le numéro, un ton méprisant dans la voix. « Shu Yongkang, quelle influence peut-il avoir ? Ce n'est qu'un vieux professeur sur le point de prendre sa retraite. » À l'autre bout du fil, la voix de Lin Ziyuan était sombre comme l'eau. « Imbécile, parmi les étudiants que Shu Yongkang a encadrés, 3 sont maintenant à la commission provinciale de discipline. » Lin Ziyuan raccrocha après sa fille, le regard sombre, feuilletant un carnet jauni, trouva un numéro de téléphone et composa sans hésitation. « Allô, chef Zhang ? C'est moi, Lin Ziyuan. » Sa voix portait un sourire mais une pointe de froideur. « J'aurais un petit service à vous demander. » Au bout du fil, Zhan Ming du bureau de recrutement des examens provinciaux, qui devait une faveur à Lin Ziyuan. « Vieux Lin, tu n'appelles pas si tard pour des broutilles. » Zhan Ming dit en riant, « Dis-le, je ferai tout ce que je peux. » Lin Ziyuan souffla lentement un anneau de fumée et dit posément. « J'ai entendu dire que la liste du groupe de correction des examens provinciaux de cette année est déjà fixée.
Tu es au courant de ça aussi. Zhan Ming baissa la voix. Directeur Lin, c'est un secret interne. Lin Ziyuan rit doucement. Secret ou pas, j'ai une situation à laquelle il faut prêter attention à l'avance. Il y a un étudiant de l'université de droit et de sciences politiques, nommé Zheng Yi, un bouseux de campagne, mais fier et obstiné, qui veut à tout prix réussir le concours par lui-même pour entrer dans la fonction publique. Zhan Ming resta silencieux quelques secondes, comprenant le sous-entendu de Lin Ziyuan. Tu veux, puisqu'il veut compter sur son vrai talent, laisse-le voir ce qu'est une compétition équitable. Lin Ziyuan avait un ton calme. Ce serait vraiment dommage si ses idées de réponse à la dissertation tombaient exactement sur le critère de jugement de similitude, n'est-ce pas? Zhan Ming réfléchit un instant et finit par soupirer. Vieux Lin, cette affaire comporte des risques non négligeables. Chef Zhan, soyez tranquille, l'interrompit Lin Ziyuan, son ton devenant peu à peu plus froid. Après la réussite de l'affaire, je peux m'occuper des formalités de mutation de votre fils à la brigade d'enquête économique de la direction municipale. Le directeur adjoint Chen, qui supervise la direction municipale, a quelques liens avec moi. Il y eut quelques secondes de silence au bout du fil, puis une voix grave se fit entendre. D'accord, j'ai pris note de cette affaire. 2 heures plus tard, dans un bureau du bureau provincial des fonctionnaires, Zhan Ming, fumant une cigarette, ouvrit silencieusement un manuel de standard de notation des dissertations. De l'autre côté, à la bibliothèque, Zheng Yi, ignorant totalement la crise imminente, continuait à écrire frénétiquement, passant en revue chaque cas annoté par le professeur Shu dans son carnet. La pluie dehors devenait plus forte. Le mardi suivant, à 11 heures du soir. Les lumières de la bibliothèque de l'université de droit politique s'éteignent une à une. Le vieux Liu, le gardien, tenant un trousseau de clés, fait le tour des salles en pressant les étudiants. Camarades, la bibliothèque ferme. Dans le coin tout au fond, Zheng Yi frotte ses yeux fatigués et ferme son carnet. Le manuel d'analyse de cas de droit administratif du professeur Shu était déjà usé jusqu'à la reliure. Chaque page d'annotation, chaque réflexion approfondie sur les cas, il les avait méthodiquement organisés. Pensez un pas de plus que la réponse standard. Cette phrase était devenue sa seule obsession ces derniers jours. Pendant ce temps, à la résidence familiale du comité provincial du parti, Wang Zhangguo posa son stylo plume, jeta un coup d'œil au plan de supervision du recrutement des fonctionnaires qu'il venait de réviser, puis se tourna vers sa femme en souriant. Vieux Chou vient de m'appeler, il m'a dit que parmi les étudiants qui suivront son cours demain, il y a un jeune homme assez intéressant. Si Shu Yongkang le recommande personnellement, ce n'est certainement pas quelqu'un d'ordinaire. Sa femme lui tendit une tasse de thé au ginseng. Comment s'appelle-t-il? Wang Zhangguo prit le dossier du candidat sur la table. Le jeune homme sur la photo avait le regard vif. Zheng Yi, l'un de nos principaux sujets d'observation pour le concours de la fonction publique de cette année. Mercredi matin, Zheng Yi s'est levé très tôt. Il a enfilé une chemise propre, a simplement ajusté ses manches, puis a pris sur son bureau le livre d'analyse de cas de droit administratif du professeur Shu pour le parcourir une dernière fois. Il avait à peine dormi la nuit précédente, repassant sans cesse les questions possibles en classe, simulant comment attirer naturellement l'attention de Wang Zhangguo au cours d'une leçon ordinaire. Pas en faisant de la flatterie, mais grâce à de véritables compétences. À 8 heures précises, il est entré dans la salle de cours en amphithéâtre de la faculté de droit. Le cours portait sur l'étude de cas de droit administratif, et aujourd'hui on abordait justement les limites du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi administrative. La salle était déjà assez remplie, principalement d'étudiants en master et en doctorat. Le regard de Zheng Yi balaya discrètement le dernier rang, un homme d'une 50aine d'années, habillé simplement, lisait un carnet en baissant la tête. Wang Zhangguo. Zheng Yi respira calmement, s'installa à une place au milieu, près de l'avant. Il se comportait comme d'habitude, comme s'il ignorait qui était assis au dernier rang, attendant simplement le début du cours. Le professeur Shu est monté sur l'estrade à l'heure, a balayé la salle du regard, et en voyant Zheng Yi, il a légèrement hoché la tête. Mesdames et messieurs les étudiants, aujourd'hui, nous allons discuter d'une question apparemment simple mais extrêmement complexe. Le professeur Shu a tapoté le tableau noir. Lors de l'application de la loi, peut-on, en raison de circonstances particulières, dépasser les limites des pouvoirs légaux? Le professeur Shu a appelé plusieurs étudiants à répondre, leur réponse était convenable. Il faut strictement appliquer la loi. On ne peut pas abuser du pouvoir. Dans des cas particuliers, on peut ajuster de manière appropriée, mais il faut le rapporter. Quelques applaudissements discrets ont retenti dans la salle. Wang Zhangguo, au fond, gardait une expression calme, écrivant seulement quelques mots de temps en temps dans son carnet. Le professeur Shu a hoché la tête, son regard a erré négligemment dans la salle de classe, puis soudain il a souri. Zheng Yi, dis-nous ce que tu en penses.
Le cœur de Zheng Yi a légèrement battu plus fort, sachant que c'était à son tour d'intervenir. Il s'est levé, a éclairci sa voix, d'un ton ni humble ni arrogant. Professeur Shu, j'ai effectivement trouvé quelques cas intéressants. Oh. Raconte-nous ça. Le professeur Shu a tapoté légèrement le bureau avec ses doigts, comme pour lui signifier de s'exprimer librement. Zheng Yi sourit légèrement, sans se précipiter pour parler des lois et règlements, il a d'abord posé une question. Supposons que le service de gestion urbaine d'une ville découvre qu'un vendeur illégal de rue est une mère célibataire dont l'enfant est gravement malade, et qu'elle vend des petits déjeuners pour collecter des fonds pour les médicaments. Le chef de l'équipe de gestion, par compassion, tolère tacitement qu'elle continue. Pensez-vous que ce comportement est raisonnable? Le calme règne dans la salle de classe pendant quelques secondes, puis un étudiant lève rapidement la main. C'est compréhensible, mais la loi ne peut pas faire de compromis à la légère. Zheng Yi hoche la tête, puis demande en retour. Mais si la loi ignore complètement les souffrances humaines, peut-elle encore être considérée comme juste? Cette phrase plonge immédiatement l'assemblée dans la réflexion. Le regard de Wang Zhangguo révèle enfin un intérêt, curieux de la réponse de Zheng Yi. Zheng Yi continue, dans mes recherches, j'ai découvert que le droit administratif occidental contient le principe de proportionnalité, qui insiste sur la nécessité d'équilibrer les moyens et les objectifs lors de l'application de la loi. Et notre dernier projet de révision de la loi sur les sanctions administratives inclut en fait des dispositions similaires, il est possible de réduire ou d'exempter les sanctions à titre discrétionnaire, mais il ne faut pas franchir arbitrairement la ligne de base de la loi. Les yeux du professeur Shu s'illuminèrent. Tu veux dire que ma conclusion est? Zheng Yi, le regard posé, scruta l'assemblée. La rigidité de la loi et la chaleur de son exécution n'ont jamais été opposées. Une véritable conception mature de l'état de droit devrait être, les fondements sont intouchables, mais l'exécution peut être flexible. Un murmure de discussion parcourut la salle de classe. Une légère toux se fit entendre depuis les derniers rangs. Wang Zhangguo posa son stylo plume et leva les yeux vers Zheng Yi. Camarade, la clause du projet de révision que vous avez mentionné est encore en phase de consultation. Il tapota légèrement la table du doigt. Si elle est effectivement inscrite dans la loi à l'avenir, pensez-vous que les agents d'exécution de base pourront bien maîtriser cette mesure? Toute la salle devint silencieuse. Tout le monde se tourna vers cet homme d'âge moyen inconnu qui venait de prendre la parole. Le cœur de Zheng Yi s'accéléra, mais il stabilisa sa respiration. Ce moment, il l'avait attendu trop longtemps. Il regarda Wang Zhangguo dans les yeux, d'une voix calme mais sans servilité. Ce professeur a évoqué le dilemme au cœur de l'application de la loi de base, il ne s'agit jamais de ne pas comprendre la loi, mais de trouver un équilibre entre celle-ci et la réalité. Zheng Yi sortit alors de son sac un rapport d'enquête soigneusement relié. J'ai visité 4 équipes de patrouille municipale et enregistré 67 cas particuliers auxquels elles ont été confrontées. Il ouvrit la page marquée d'un surligneur. Par exemple, ce cas, un vendeur de crêpes sans permis a subi une crise cardiaque lors d'un contrôle. Les agents non seulement n'ont pas confisqué son matériel, mais ont collecté de l'argent pour l'emmener à l'hôpital. Plus tard, le chef de l'équipe m'a dit, la loi doit être appliquée, mais avant tout, on doit rester humain. Dans la salle de classe, on aurait entendu une aiguille tomber. Même le professeur Shu haussa les sourcils, surpris, cette enquête solide dépassait largement les exigences du cours. Le regard de Wang Zhangguo s'attarda longtemps sur la couverture du rapport, puis il demanda soudain. Si l'on vous confiait l'élaboration des règlements d'application, comment concevriez-vous les critères de décision? Un filtrage en 3 étapes. Zheng Yi leva 3 doigts. D'abord, vérifier si la sécurité publique est menacée, ensuite, s'il y a une intention malveillante, enfin, s'il existe d'autres solutions. Il fit une pause avant d'ajouter. Le plus important est d'enregistrer clairement chaque étape pour accepter la supervision. Le discours de Zheng Yi terminé, un silence régna dans la salle de classe. Le professeur Shu parcourut la salle du regard, son regard s'arrêtant finalement sur Wang Zhangguo. Ils échangèrent un bref regard. L'angle d'analyse de cas de l'étudiant Zheng Yi est très original. Le professeur Shu hocha la tête, le droit n'est pas seulement des articles sur papier, mais aussi une pratique de la réalité. Des applaudissements retentirent dans la classe, de nombreux étudiants se retournèrent pour regarder Zheng Yi, discutant à voix basse. Quant à Wang Zhangguo, assis au dernier rang, il avait déjà refermé son carnet, se leva calmement et se dirigea vers la sortie de la salle de classe. Il ne fit aucun commentaire. Zheng Yi, regardant le dos de Wang Zhangguo, ressentit une légère émotion intérieure, mais ne paniqua pas. Il se souvint des paroles du professeur Shu. Fais-toi retenir par lui, pas délibérément apprécié par lui. De toute évidence, ce dirigeant du département d'organisation avait déjà retenu son nom. La sonnerie de la fin du cours retentit, les étudiants se levèrent successivement pour partir.
Zheng Yi venait juste de ranger ses notes lorsqu'il entendit la voix du professeur Shu venant du podium. Zheng Yi, passez à mon bureau tout à l'heure. Son cœur fit un bond, mais il garda son visage impassible et acquiesça. D'accord, professeur. La salle de classe se vida bientôt. Zheng Yi suivit le professeur Shu à travers le long couloir. Le professeur Shu marchait d'un pas ferme, sans un mot, jusqu'au moment où il poussa la porte du bureau. Zheng Yi vit Wang Zhangguo assis sur le canapé, en train de lire un document. Il leva la tête en entendant le bruit. Vous voilà. Le ton de Wang Zhangguo était neutre, comme s'il s'adressait à un étudiant ordinaire. Le professeur Shu ferma la porte négligemment et servit une tasse de thé en souriant. Zheng Yi, voici le ministre Wang, un vieil ami de longue date. Zheng Yi s'inclina respectueusement. Bonjour, ministre Wang. Wang Zhangguo referma le dossier et alla droit au but. Le critère de décision à 3 niveaux que vous avez mentionné en cours, existe-t-il des règles des applications spécifiques? C'était une question des examens. Zheng Yi ne se précipita pas pour répondre. Il réfléchit 2 secondes, puis dit. Ministre Wang, si l'on veut vraiment élaborer des règles, je pense qu'il faudrait d'abord trouver quelques régions pilotes pour des tests de résistance. Oh pourquoi? Parce que les scénarios d'application de la loi sont très variés. Les détails élaborés dans un bureau risquent fort de se déformer dans la pratique sur le terrain. Zheng Yi parle avec sincérité. Plutôt que de les publier à la hâte, il vaut mieux d'abord faire des essais à petite échelle, puis les étendre progressivement. Wang Zhangguo hausse légèrement les sourcils et regarde le professeur Shu. Votre étudiant est très pragmatique. Le professeur Shu sourit sans rien dire. Wang Zhangguo se lève, sort un document de sa mallette et le tend à Zheng Yi. Le mois prochain, la province organisera un séminaire sur la normalisation de l'application administrative de la loi. Voici les sujets préliminaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Zheng Yi prend le document et le parcourt rapidement. Il s'agit d'un projet de réforme sur le pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi au niveau local. Signé par Groupe d'études du département d'organisation du comité provincial du parti. Ce niveau est clairement au-dessus de ce qu'un étudiant ordinaire peut atteindre. C'est un test impromptu. Il prend une profonde inspiration et son regard se pose sur le 3e point. L'idée d'établir une liste négative du pouvoir discrétionnaire d'application de la loi est bonne, mais elle pourrait rendre les agents d'exécution de base timorés. Le regard de Wang Zhangguo s'anima. Comment dire? La liste négative dit seulement aux agents ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais ne leur dit pas comment ils peuvent agir. Zheng Yi pointa le document. Je pense qu'il faudrait l'accompagner de directives positives précisant comment traiter légalement et raisonnablement dans diverses situations complexes. Un bref silence s'installa dans le bureau. Wang Zhangguo rit soudainement et dit au professeur Shu. Vieux Shu, ce jeune est plus fort que toi à l'époque, au moins il n'est pas si pédant. Le professeur Shu éclata de rire. C'est pourquoi je te l'ai spécialement recommandé. Wang Zhangguo prit sa tasse de thé, en but une gorgée, d'un ton plat qui ne laissait transparaître aucune émotion. Zheng Yi, tu prépares l'examen de la fonction publique ces temps-ci? Oui, l'épreuve écrite est le mois prochain. Zheng Yi répondit avec netteté, sans fioriture. Et après l'épreuve écrite, quels sont tes projets? Si je réussis, je me préparerai à fond pour l'entretien. Si j'échoue, je trouverai un travail dans un cabinet d'avocat et repasserai l'examen l'année prochaine. Wang Zhangguo rit doucement et posa sa tasse de thé. Le cabinet d'avocat n'a pas l'intention de continuer à suivre le système. Passer le concours de la fonction publique est mon premier choix, mais je ne vais pas seulement le passer. Je pense toujours que le parcours professionnel devrait comporter plusieurs préparations. Wang Zhangguo jeta un coup d'œil au professeur Shu et hocha la tête. Ton étudiant n'est pas pointilleux en effet. Ensuite il sortit une carte de visite de la poche intérieure de son costume et la tendit à Zheng Yi. À partir du mois prochain, le département d'organisation du comité provincial du parti a un plan de formation des jeunes cadres qui nécessite des stagiaires pour aider à la recherche. Si tu réussis l'épreuve écrite, tu peux venir essayer. Zheng Yi prit la carte de visite à 2 mains. Le nom de l'unité en dorure sur la carte était le département d'organisation du comité provincial du parti. Ce n'est absolument pas une opportunité de stage ordinaire. On peut dire que c'est la voie royale pour que Zheng Yi fasse une ascension rapide. Merci ministre Wang. Zheng Yi n'a pas montré d'excitation excessive, il a simplement rangé soigneusement la carte de visite. Wang Zhangguo se leva et ajusta le col de son costume. Il n'y a pas de quoi me remercier, ce n'est qu'une opportunité. Il marqua une pause, son regard devint plus profond. Quant à savoir si tu peux la saisir, cela dépend de toi. Il y a un sous-entendu, Zheng Yi comprend ce qu'il veut dire. Ce stage n'est pas un arrangement mais une épreuve plus sévère. Avant de partir, Wang Zhangguo s'est soudainement retourné et a dit calmement. Au fait, j'ai entendu dire que tu as des conflits avec la fille de Lin Ziyuan.
Le cœur de Zheng Yi a bondi, mais son visage n'a rien montré. Effectivement, nous avons quelques divergences d'opinion. Wang Zhangguo a souri d'un air significatif. Lin Ziyuan, peu de compétences mais beaucoup de manigance. Il a tapoté l'épaule de Zheng Yi. Prépare bien ton examen. Après que la porte du bureau se soit fermée, le professeur Shu a finalement poussé un long soupir de soulagement. Pas mal, mieux que ce que j'imaginais. Zheng Yi a souri amèrement, professeur, j'ai le dos trempé. Le professeur Shu a ri aux éclats, Wang Zhangguo a l'air sévère, mais en réalité, il apprécie le plus les jeunes audacieux. Il a sorti une pile de documents du tiroir. Mais ne te réjouis pas trop tôt, son plan de stage n'est pas une plaisanterie. En ouvrant la première page du dossier, Zheng Yi découvrit les critères d'évaluation du plan de formation des jeunes cadres. Les 4 compétences capacité rédactionnelle, capacité d'enquête, capacité à résister à la pression et qualité politique étaient toutes indispensables pour l'évaluation. En bas, il y avait une note en rouge. Ceux qui se distinguent peuvent obtenir la qualification de recommandation de talent spécial et entrer directement dans les organes provinciaux. En voyant que Zheng Yi fixait toujours recommandation de talent spécial. Ces 6 mots, le professeur Shu resta d'abord interdit, puis éclata de rire, sortit un paquet de cigarettes de son tiroir et l'alluma lentement. L'admission spéciale de Lin Ziyuan et la recommandation de Wang Zhangguo semblent toutes deux être des raccourcis, mais en réalité, elles sont radicalement différentes. Il souffla un anneau de fumée et plissa les yeux dans la brume. Par exemple, l'admission spéciale au bureau de contrôle des entreprises de l'administration industrielle et commerciale que Lin Ziyuan t'a arrangé, c'est comme te mettre dans un petit bateau de pêche. C'est lui qui tient la barre et décide de la route. Même si tu deviens capitaine plus tard, le filet de pêche reste entre ses mains. Zheng Yi réfléchit. Et la recommandation du ministre Wang? À propos de ça, le professeur Shu tapota la cendre de sa cigarette, une lueur traversant ses yeux. C'est pour vous donner un billet pour un navire océanique, vous pouvez choisir librement la route, à condition de passer l'évaluation du capitaine. Il se leva, sortit un document à en-tête rouge de l'étagère et le tendit à Zheng Yi. Regardez le 3e article. Zheng Yi baissa les yeux. 17e article du règlement de mise en œuvre pour l'introduction de talents spéciaux dans les organes provinciaux. Le recommandataire doit être un cadre dirigeant de niveau départemental ou supérieur, le recommandé doit passer une période d'évaluation pratique de 3 mois, et la décision finale est prise par un vote collectif du comité du département d'organisation. Le document à en-tête rouge était accompagné de la liste des 12 personnes sélectionnées l'année dernière, dont 3 avaient déjà été promues au grade de sous-directeur de section. Lin Ziyuan, ce genre de dossier spécial pour les organismes de niveau divisionnaire, porte toujours la marque de relations personnelles. Le professeur Shu tapota le document de manière significative. Les personnes figurant sur cette liste, chaque promotion future sera annotée comme ayant été formée dans le cadre du programme spécial de talent du comité provincial du parti. Zheng Yi se rappela soudain de ce qu'il avait vu dans les archives du bureau de l'industrie et du commerce dans sa vie antérieure. Ceux qui sont entrés par relation passent leur temps à classer de vieux dossiers, seuls ceux qui ont réussi les examens officiels participent réellement aux tâches importantes. Le jeu du pouvoir a toujours ses niveaux. En sortant du bureau du professeur Shu, Zheng Yi poussa un long soupir, son humeur s'étant enfin un peu détendue. Il jeta un coup d'œil à sa montre, il lui restait encore un peu de temps avant la révision à la bibliothèque de l'après-midi, alors il décida de faire une pause dans un café près de l'université. En poussant la porte du café, un riche arôme de café l'enveloppa. Il commanda un américain, s'assit près de la fenêtre, puis sortit lentement la carte de visite de Wang Zhangguo. Département de l'organisation du comité provincial du parti, ce nom en lui-même évoque un certain pouvoir. Zheng Yi, qui avait navigué dans le système lors de sa vie précédente, savait bien que presque tous les stagiaires admis dans ce département étaient des talents ciblés pour une formation prioritaire. Mais il comprenait aussi que plus l'opportunité est grande, plus l'épreuve est exigeante. Il caressa doucement la carte de visite, son esprit tournant à toute vitesse. Comment se préparer pour la suite? Comment, tout en garantissant ses résultats à l'écrit, se préparer à l'avance pour entrer? Plan de formation des jeunes cadres. La préparation doit Puis-je m'asseoir ici? Une voix claire interrompt ses pensées. Zheng Yi leva la tête et vit une fille debout près de la table avec un café, les cheveux courts et nets, chemise blanche et jean, propre et fraîche. La fille le vit lever les yeux et sourit légèrement. Les autres places sont toutes occupées. Zheng Yi hocha la tête en signe d'accord. Faites comme chez vous. La fille s'assit mais ne but pas tout de suite son café, elle le regarda plutôt avec une curiosité légère. Tu es Zheng Yi, n'est-ce pas? Zheng Yi haussa un sourcil. Nous nous connaissons? Au séminaire de droit administratif du professeur Shu, j'étais là aussi.
Le sourire de la fille s'accentua. Ton intervention était très brillante. Zheng Yi, soudain éclairé, hocha la tête poliment. Merci. Je m'appelle Cheng Yue, en Master 2 de droit. Elle tendit la main. Zheng Yi serra sa main, elle était un peu froide mais la poignée était ferme, tout comme l'impression qu'elle donnait. Tu es diplômé cette année, n'est-ce pas? Cheng Yue a demandé, j'ai entendu dire que tu avais refusé les arrangements de la famille Lin. Les nouvelles se propagent assez vite. Zheng Yi sourit légèrement. On dirait que la chaîne de ragots à l'école est très efficace. Cheng Yue a ri malgré elle. Beaucoup de gens connaissent le style du père et de la fille Lin. Elle se pencha légèrement en avant et baissa la voix. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu oses parler directement au ministre Wang. Il est connu dans la province comme le roi des enfers au visage froid. Zheng Yi but une gorgée de café, impassible. Tu sais qui il est? Bien sûr, mon père travaille au comité provincial du parti, le ministre Wang vient parfois dîner à la maison. Zheng Yi était un peu surpris intérieurement. Travailler au comité provincial du parti, ce n'est pas une unité où n'importe qui peut entrer. Il leva les yeux vers Cheng Yue, son expression naturelle ne ressemblait pas à de l'esbrouf, plutôt à une mention anodine. Mon père travaille au comité provincial du parti. Cette phrase sortie de sa bouche était aussi banale que de parler du temps qu'il fait aujourd'hui. Dans les universités de droit et de sciences politiques, il ne manque jamais d'étudiants issus de familles prestigieuses. Certains sont discrets et réservés, d'autres veulent absolument mettre leur origine sur leur visage. Et Cheng Yue, en face, appartient clairement à la première catégorie. Ah, je vois. Zheng Yi a souri, sans trop sonder, et a simplement enchaîné d'une phrase. Le ministre Wang a vraiment de l'allure. Cheng Yue a siroté son café, son regard empreint d'une certaine admiration. Mais toi non plus, tu n'es pas mal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rester confiants devant lui. Elle a marqué une pause, puis a soudainement baissé la voix. À propos, puisque tu as refusé la famille Lin, quels sont tes projets maintenant? Zheng Yi n'a pas répondu immédiatement, mais a demandé en retour. Tu connais bien la famille Lin? Cheng Yue a retroussé les lèvres avec une once de mépris. Pas vraiment, j'ai juste entendu parler de leur méthode. Elle haussa les épaules, Lin Ziyuan est ancré dans le système industriel et commercial depuis des années, il aime les petits cercles, mais... Elle a délibérément laissé une phrase en suspens, regardant Zheng Yi d'un air significatif. Mais quoi qu'il en soit, ces derniers temps, il ne vit pas des jours faciles. Cheng Yue rit doucement, la province pousse des réformes, ces vieilles méthodes risquent bientôt de ne plus fonctionner. C'est une information extrêmement importante. Zheng Yi ne montre pas trop d'intérêt, il se contente de hocher la tête. Les réformes sont une bonne chose. Cheng Yue semble satisfait de sa réaction. Soudain, il sort un post-it de son sac, écrit une série de numéros et le lui tend. Si après l'examen écrit tu as besoin de documents, tu peux me trouver. Zheng Yi prend le papier. Dessus, une série de numéros de téléphone. L'écriture est élégante mais nette, tout comme la personne elle-même. Merci. Cheng Yue, le menton appuyé sur une main, regarde Zheng Yi avec intérêt. En fait, j'ai toujours été curieux à ton sujet. Est-ce que tu as pris le scénario du héros d'un roman? Elle cligne de l'œil à moitié en plaisantant. Major du Gaokao, beau gosse de l'école de droit et de politique, premier pendant 4 ans, et a reçu une recommandation spéciale du professeur Chou. Elle compte sur ses doigts. L'ex-petite amie est aussi la fille d'un inspecteur général et d'un chef de bureau de l'industrie et du commerce, et accessoirement, vous avez rompu, mais n'est-ce pas là l'intrigue d'un roman en ligne? Zheng Yi faillit s'étouffer avec son café, l'avala de justesse et rit malgré lui. Si seulement c'était un roman en ligne. Mais ton profil est vraiment très standard. Cheng Yue rit et secoua la tête. Issu d'une famille modeste, il gifle le méchant, un noble laide, et maintenant même moi, cette actrice secondaire mystérieuse, je suis sur scène. Elle marqua une pause puis demanda soudainement. Alors, tu vas encore faire un... Les 3 ans sont passés, accueillons le retour du roi dragon? Zheng Yi ne put finalement s'empêcher de rire. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il peinait à la base, il avait effectivement lu quelques romans de ce genre pour hommes, mais la réalité n'est jamais aussi dramatique. Si c'était un roman, j'aurais déjà sorti le sceau du guerrier pour convoquer les 3000 gardiens du dragon et forcer Lin Ziyuan à genoux à demander pardon. Il se joignit à elle pour plaisanter. Cheng Yue rit aux éclats, attirant les regards des étudiants des tables voisines. Elle cessa de rire et prit soudain un air sérieux. Sérieusement, penses-tu pouvoir saisir l'opportunité que le ministre Wang t'a offerte? Zheng Yi regarda par la fenêtre, l'ombre du platane vacillait sur la vitre, tandis que la flèche de la bibliothèque au loin scintillait sous le soleil couchant.
Comment le savoir sans essayer? Il détourna le regard. Plutôt qu'un destin imposé, je préfère la voie que je me suis frayée moi-même. Un éclat d'admiration passa dans les yeux de Cheng Yue. Elle prit son sac et se leva. D'accord, alors j'attends de voir comment le héros va renverser la situation. Elle secoua son téléphone. N'oublie pas de m'ajouter sur WeChat. Après son départ, Zheng Yi regarda le post-it, pensif. Cette fille apparue soudainement était-elle une coïncidence ou une approche délibérée? Le contexte provincial qu'elle mentionnait était-il vrai? Et pourquoi proposait-elle son aide? Le café avait refroidi. Zheng Yi retourna à sa chambre louée dehors, les lumières de la ville commençaient à briller. Il se lava le visage, l'eau froide picota sa peau et l'aida à se calmer. Aujourd'hui, il s'est passé trop de choses, l'appréciation de Wang Zhangguo, l'apparition soudaine de Cheng Yue. Chacune pourrait changer la trajectoire de son avenir. Mais plus c'est comme ça, plus il faut rester calme. Il a pris son téléphone, a saisi le numéro laissé par Cheng Yue, a envoyé une demande d'amis avec une note concise et claire. Zheng Yi, café de l'après-midi. Puis il a mis son téléphone en mode silencieux et l'a retourné sur la table. Sur le bureau, les annales des examens de la fonction publique étaient rangées soigneusement. Il a ouvert le recueil d'exercices de raisonnement logique, se forçant à entrer dans l'état de préparation intensive. La pointe du stylo grattait le papier, raisonnement logique, analyse de données, compréhension verbale, chaque module était abordé avec toute son énergie. L'écran du téléphone s'est allumé plusieurs fois, mais il n'a pas détourné son attention pour le regarder. Ce n'est qu'à 23 heures, après avoir terminé son plan de révision prévu, qu'il a repris son téléphone. Cheng Yue avait déjà accepté la demande d'amis et lui avait envoyé un message. La préparation se passe bien? Sans préambule de politesse, elle allait droit au but, ce qui correspondait à son style de l'après-midi. Zheng Yi a réfléchi un instant avant de répondre. Cela avance comme prévu, merci de votre sollicitude. Simple, poli, mais en gardant ses distances. L'autre personne a rapidement affiché. Saisie en cours, puis a envoyé un dossier compressé. C'est l'analyse des points chauds de l'essai argumentatif que j'ai compilé l'année dernière, elle pourrait être utile. Zheng Yi a ouvert l'aperçu du document, clairement structuré, chaque point chaud est accompagné du contexte politique, de cas typiques et de cartes mentales, d'un niveau bien supérieur au support de tutorat ordinaire. Cette faveur est un peu lourde. Son pouce suspendu au-dessus de l'écran, réfléchissant à comment répondre. Trop d'enthousiasme semblerait opportuniste, trop de froideur semblerait faire semblant d'être distant. Finalement, il a répondu, les documents sont très professionnels, tu m'as bien aidé, un de ces jours je t'invite à prendre un café. Exprimant à la fois sa gratitude et laissant une marge pour un contact ultérieur, tout en gardant l'initiative en main. Cheng Yue a répondu avec un autocollant d'un chat hochant la tête. On en reparle après tes examens. La conversation s'est terminée là. L'apparition de Cheng Yue était trop fortuite, il devait se méfier. Dans ce monde, il n'y a jamais d'aide sans raison. Surtout lorsqu'il s'agit de niveaux comme le département d'organisation du comité provincial du parti et Wang Zhangguo, chaque étape pourrait être un test soigneusement conçu. Il a ouvert les documents envoyés par Cheng Yue et les a étudiés attentivement. Force est de constater que le niveau de ce document est très élevé, et même les prévisions sur certaines tendances politiques sont extrêmement précises, ce qui ne semble pas être l'œuvre d'un simple étudiant en master. En bas de la dernière page, il y a une petite ligne de texte. Référence interne, ne pas diffuser à l'extérieur. Les yeux de Zheng Yi se sont plissés. C'est clairement un dérivé d'un rapport d'enquête officiel, inaccessible au commun des mortels. L'identité de Cheng Yue est probablement plus complexe qu'elle ne l'a révélé. Il a refermé son ordinateur et s'est massé les tempes. Pour l'instant, le plus crucial reste l'examen. Tant que l'écrit est réussi, il y aura une marge de manœuvre pour la suite. Quant à Cheng Yue, Wang Zhangguo, et même les obstacles de la famille Lin, il faut les mettre de côté pour l'instant. Un véritable homme fort fait toujours d'abord l'impossible pour maîtriser ce qui est en son pouvoir. Le lendemain matin à 6 heures, il s'est levé à l'heure et a repris ses révisions intensives. Dans les jours qui ont suivi, il a complètement coupé toute vie sociale et maintenu plus de 12 heures d'études efficaces par jour. Parfois, Cheng Yue envoyait 1 ou 2 messages, parfois de nouveaux documents de préparation aux examens, parfois des articles d'analyse politique d'un expert. Zheng Yi répondait toujours poliment, mais ne s'engageait jamais dans une conversation approfondie, encore moins cherchait activement à connaître son passé. Une semaine avant l'épreuve écrite du concours de la fonction publique, les lumières de la bibliothèque de l'Université de sciences politiques et de droit restaient allumées tard dans la nuit. Zheng Yi était plongé dans la révision de ses dernières notes de dernière minute lorsqu'une tasse de café chaud fut doucement posée sur la table devant lui. Il leva la tête et aperçut un visage inconnu.
Le visiteur était un jeune homme d'environ 25 ou 26 ans, vêtu d'un costume bleu foncé bien coupé, les yeux derrière des lunettes cerclées d'or affichant un sourire doux. « Je ne te dérange pas ?» demanda l'homme d'une voix grave, teintée d'une certaine stabilité magnétique. Le regard de Zheng Yi effleura instinctivement les manches de son interlocuteur, les boutons de manchette en argent fin, la chemise de marque haut de gamme, et même la montre discrètement dévoilée à son poignet étaient des modèles de luxe que rares étaient les fonctionnaires à porter. Ce n'était ni un étudiant, ni un employé de bureau ordinaire. Tu es Zheng Yi, fermant le carnet, se méfiant secrètement. L'homme sortit une carte de visite dorée de son porte-carte et la poussa devant lui. Zhu Nuyan, rédacteur en chef adjoint du département éditorial de recherche en développement économique. Enchanté, camarade Zheng. Zhu Nuyan sourit. Notre magazine prépare récemment un dossier spécial sur les jeunes fonctionnaires et souhaite interviewer plusieurs candidats populaires de cette année. Zheng Yi ne toucha pas à la carte de visite. Il connaissait ce magazine de sa vie antérieure. Officiellement une revue académique, en réalité liée à certains groupes commerciaux, spécialisés dans le repérage des jeunes cadres prometteurs, sous couvert de suivre leur développement, mais en réalité, pour investir à l'avance dans les relations humaines. Suivre le développement n'était en réalité qu'un investissement précoce en faveur. Désolé, je n'accorde pas d'interview pendant la période de préparation aux examens. Le ton de Zheng Yi était neutre. Zhu Nuyan ne se fâcha pas, mais le regarda plutôt avec intérêt. Je comprends, mais baissant soudain la voix, es-tu sûr de vouloir refuser l'amitié du groupe Xinshan ? Je comprends, mais il baissa soudain la voix. Es-tu sûr de vouloir refuser l'amitié du groupe Xinshan ? Les paupières de Zheng Yi tressaillirent. Xinshan Group, la plus grande entreprise de développement immobilier de la province, entretient des relations étroites avec la famille Lin. Dans la vie précédente, c'était cette entreprise qui, par l'intermédiaire de Lin Ziyuan, avait tenté de faire de lui un membre de leur système de commerce et d'industrie. Leur homme, et maintenant ils viennent d'eux-mêmes le trouver. Rédacteur en chef Zhu, vous avez peut-être mal compris. Zheng Yi regarda l'autre droit dans les yeux. Je ne suis qu'un simple candidat, pas digne de l'attention de votre groupe. Zhu Nuyan ricana doucement et sortit soudainement un document de sa sacoche. Un simple candidat ne ferait pas intervenir le ministre Wang Zhangguo en personne. Le coin supérieur gauche du document portait clairement l'inscription. Les caractères rouges aux consultations internes, et le contenu était précisément la liste de présélection du plan des jeunes cadres du département d'organisation du comité provincial. Le nom de Zheng Yi était marqué de manière visible avec un surligneur jaune. Ce n'est absolument pas un document qu'un homme d'affaires ordinaire pourrait obtenir. Zheng Yi sentit un frisson dans le dos, mais son visage resta calme. Il semble que le rédacteur en chef Zhu soit bien informé. Dans notre métier, il faut toujours se faire plus d'amis. Dit Zhu Nuyan d'un air significatif. Par exemple, le père de mademoiselle Cheng, le secrétaire général Cheng, est notre conseiller académique. Le père de Cheng Yue, le secrétaire général. Zheng Yi eut un choc intérieur, le secrétaire général du comité provincial, c'est une position vraiment proche du cœur du pouvoir. Pas étonnant que Cheng Yue ait pu obtenir ces documents internes. Cher camarade Zheng, Zhu Nuyan glissa une carte de visite personnelle sous la tasse de café. Avant la fin de l'examen, ce café peut servir à se lier d'amitié après l'examen, nous pourrons peut-être discuter de sujets plus concrets. En se levant, son costume frôla le bord de la table, dégageant une subtile odeur de bois d'agar, un parfum discret prisé des cercles de la haute richesse. Ce n'est que lorsque la silhouette de Zhu Nuyan disparut derrière la porte que Zheng Yi prit lentement la carte de visite. Au dos, une petite ligne écrite au stylo. Conseiller spécial du département d'investissement stratégique du groupe Xinshan. C'est bien ce que je pensais, ricana Zheng Yi en déchirant la carte en deux et en la jetant à la poubelle. Le café n'avait pas été touché. De retour dans son logement loué, la nuit était déjà profonde derrière la fenêtre. Il verrouilla la porte et tira les rideaux avant de relâcher lentement un souffle d'air vicié. Le groupe Xinshan, ce nom qui avait autrefois ruiné sa vie antérieure, apparaissait maintenant devant lui plus tôt que prévu. Ce qui l'inquiétait davantage, c'était qu'ils avaient déjà découvert ses liens avec Wang Zhangguo, et même le passé de Cheng Yue était complètement dévoilé. Ce n'était pas une coïncidence, mais une tentative minutieuse de sonder. Zheng Yi arpenta la pièce jusqu'à la fenêtre. Les néons au loin scintillaient encore, la nuit de la ville n'était jamais vraiment calme. Il réalisa soudain qu'il se tenait à un carrefour dangereux. Wang Zhangguo représentait une voie au sein du système. Le groupe Xinshan symbolisait une autre voie, où capital et pouvoir s'entremêlaient. Et l'identité de Cheng Yue était peut-être la clé qui reliait les deux. Dans sa vie antérieure, il n'était qu'un pion sous le contrôle de la famille Lin. Dans cette vie, il entrevoyait un échiquier bien plus vaste. Soudain, son téléphone vibra, l'écran s'alluma. Un message de Cheng Yue.
J'ai entendu dire que tu as rencontré Zhu Muyan aujourd'hui. Zheng Yi fixa ce message, son doigt suspendu au-dessus de l'écran sans jamais retomber. Zheng Yi garda longtemps le silence avant de répondre enfin. Vous vous connaissez? Affichait la boîte de dialogue de Cheng Yue. En train d'écrire. Longtemps après, il n'envoya qu'une seule phrase. Demain après-midi à 3 heures, au café Chandao, à la porte sud de l'école, pour une entrevue en face à face. Ce n'était pas une invitation, mais une notification. Zheng Yi éteignit son téléphone, ferma les yeux et se renversa contre le dossier du siège. La situation actuelle dépassait déjà ses prévisions. Cheng Yue avait manifestement un lien avec Zhu Muyan, représentant peut-être même une tentative d'exploration de la part d'une certaine faction. S'il ne réagissait pas avec prudence, il risquait fort de répéter les erreurs de sa vie antérieure et de devenir une victime dans le jeu du pouvoir. Mais il n'était plus ce jeune homme naïf qui se laissait manipuler autrefois. Le lendemain après-midi, Zheng Yi arriva au café une demi-heure à l'avance et choisit une table dans un coin, un angle mort de la vidéosurveillance. Il commanda un café noir, mit son téléphone en mode enregistrement et le retourna face cachée sous le journal sur la table. Cheng Yue entra à l'heure habituelle. Aujourd'hui, elle portait une chemise blanche formelle et une jupe droite noire, ses cheveux longs attachés en une queue de cheval énergique, et même sa démarche était plus imposante. Elle tira directement une chaise pour s'asseoir et alla droit au but. Zhu Muyan est le fils du numéro 2 du groupe Xinshan. Son père s'est retiré des coulisses et lui a confié la plupart des pouvoirs. En apparence, il s'occupe de revues académiques, mais en réalité, il est le chasseur de tête du groupe, spécialisé dans le recrutement de jeunes cadres prometteurs. Zheng Yi remua son café sans changer d'expression. Pourquoi me dire tout cela? Cheng Yue regarda Zheng Yi droit dans les yeux, l'air sérieuse. Parce que je ne veux pas que tu sois utilisé. Zheng Yi haussa légèrement les sourcils sans répondre immédiatement. Elle poussa un soupir, sortit un dossier de son sac et le poussa devant lui. Regarde ça. Zheng Yi baissa la tête pour le feuilleter. C'était un rapport d'analyse des relations politiques et commerciales du groupe Xinshan ces dernières années, détaillant leurs échanges avec des fonctionnaires à divers niveaux. Le nom de Lin Ziyuan était entouré plusieurs fois en rouge. Mon père est consultant pour la revue, mais il n'est pas du même bord que Zhu Muyan. Le ton de Cheng Yue était ferme. Ce document, c'est lui qui m'a demandé de te le remettre. Zheng Yi a refermé le dossier et a demandé calmement. Pourquoi m'aider? Parce que tu le mérites. Le regard de Cheng Yue ne se détournait pas. J'ai lu ta thèse et tes rapports de recherche. Tu es une personne qui veut vraiment faire avancer les choses au sein du système. Elle a marqué une pause. De plus, une entité comme le groupe Xinshan est en soi un obstacle que la réforme doit éliminer. Ces paroles ont plongé Zheng Yi dans la réflexion. Les maîtres de la conversation ne disent souvent ni que la vérité ni que le mensonge, mais mêlent vérité et mensonge pour créer un échange convaincant. Zheng Yi a refermé le dossier, a réfléchi un instant, puis a demandé. Le contexte du groupe Xinshan ne me surprend pas, mais pourquoi le secrétaire général Cheng est-il devenu leur conseiller académique? Cheng Yue, comme s'il s'attendait à cette question, a esquissé un sourire. Il y a 3 ans, la province a lancé une réforme de l'optimisation de l'environnement des affaires et avait besoin de suggestions du milieu universitaire et des entreprises. À l'époque, le groupe Xinshan n'avait pas encore révélé de problème. Mon père, en tant que personne de liaison du bureau de réforme du comité provincial du parti, était inscrit comme consultant dans plusieurs entreprises. Plus tard, les affaires ont été transférées à d'autres départements, mais le titre de consultant du journal n'a jamais été retiré. Elle a pris une gorgée de café et a ajouté. Jusqu'à l'année dernière, nous avons découvert qu'ils utilisaient ce titre pour des transferts d'intérêts. Mon père avait déjà signalé la situation à la commission disciplinaire. Zheng Yi réfléchit. Ce genre de titre nominal n'est pas rare dans le système. De nombreux experts et universitaires occupent des postes fictifs dans des associations professionnelles ou des entreprises. Le point clé réside dans les échanges réels en arrière-plan. D'après les documents que Cheng Yue a sortis, son père se tenait clairement du côté opposé au groupe Xinshan. Donc, Zhu Muyan était en train de sonder hier. Exactement, approuva Cheng Yue en hochant la tête. Ils savent que le ministre Wang tient à toi et veulent poser les jalons à l'avance. Si tu avais montré de l'intérêt pour Xinshan tout à l'heure, il y aurait déjà des conditions de coopération sur la table. Zheng Yi réalisa soudain qu'elle se tenait à un carrefour délicat. Wang Zhangguo représente la voie de promotion orthodoxe au sein du système. Ce que le père et la fille Cheng suggéraient, c'était la force de la faction réformiste. Et des forces capitalistes comme le groupe Xinshan rôdaient dans l'ombre, prêtes à bondir. Avant la fin du concours de la fonction publique, je ne te contacterai plus. J'espère que tu obtiendras de bons résultats, des résultats qui t'appartiennent vraiment.
Zheng Yi regarda son dos, pensif. Ses paroles étaient chargées de sous-entendus. Effectivement, les jours suivants furent calmes, sans personne ni événement inattendu pour perturber sa préparation à l'examen. Mais Zheng Yi savait que les courants souterrains n'avaient jamais cessé de bouillir. Le groupe Xinshan, la famille Lin, voire Wang Zhangguo et la famille Cheng, chacun posait ses pions sur son échiquier. Et lui, avant d'entrer dans le système, devait comprendre les règles de ce jeu d'échecs. Bureau du chef du département des examens et des recrutements, 3e étage, bureau des fonctionnaires provinciaux. Zhan Ming tenait une cigarette allumée, fixant le document devant lui. Règlement de gestion des correcteurs d'examen de la fonction publique. Il y avait déjà 7 ou 8 mégots entassés dans le cendrier. L'appel téléphonique de Lin Ziyuan, 1 heure plus tôt, résonnait encore à ses oreilles. Lao Zhang, tu dois régler cette affaire pour moi. Dès que la copie de dissertation de ce gamin sera jugée plagiat, je m'occuperai de la suite. Il écrasa nerveusement son mégot. Ce genre de choses, il y a 5 ans, ce n'était peut-être pas grave, mais depuis que l'équipe d'inspection du comité provincial est arrivée l'année dernière, tout le processus d'examen est entièrement surveillé électroniquement. Surtout cette année, Wang Zhangguo s'en occupe personnellement. Recrutement transparent, tous les experts du comité de correction doivent signer un accord de confidentialité, et même les signaux des téléphones portables sont brouillés. C'est comme danser sur la lame d'un couteau. Le téléphone vibra soudainement, sur l'écran. Les mots « vice-directeur Lin » lui firent sursauter les yeux. « Vieux Lin, laisse-moi réfléchir encore. » Dès que Zhan Ming décrocha, il baissa la voix. « Réfléchir à quoi ?» La voix de Lin Ziyuan était glaciale. « J'ai traité en priorité les formalités pour que ton fils soit muté dans la brigade d'investigation économique. » La climatisation du bureau était bien réglée, mais le dos de Zhan Ming ruisselait de sueur froide. Il comprenait bien sûr que c'était une menace, s'il refusait, non seulement son fils n'irait pas à la brigade d'investigation économique, mais il risquerait même d'être affecté à un poste de police éloigné. Mais lorsqu'il parcourut du regard le mur où étaient accrochés les certificats de fonctionnaire modèle provincial, le sourire radieux de sa femme lors de la cérémonie de remise des prix lui apparut soudainement. « Papa, plus tard je veux aussi être policier, attraper les méchants comme toi. » Les paroles naïves de son fils de 10 ans résonnèrent comme un coup de tonnerre. Vieux Lin, Zhan Ming inspira soudainement profondément. Cette affaire, je ne peux pas la traiter. Silence de 3 secondes à l'autre bout du fil, suivi d'un rire froid. Zhan Ming, cette année, toute la correction des copies est filmée, il y a 3 observateurs envoyés par la commission provinciale de discipline dans le groupe d'experts. Il l'interrompit rapidement, tu veux toucher à Zheng Yi, c'est comme foncer droit sur le canon de Wang Zhangguo. Après avoir raccroché, Zhan Ming, les mains tremblantes, ouvrit sa boîte mail et envoya le rapport de demande de mutation à la base qu'il avait déjà préparé. Rapport de demande de mutation à la base. En cliquant sur Envoyer. Plutôt que d'être entraîné dans les eaux troubles, il valait mieux demander volontairement à être muté dans une ville de la région pour éviter ce coup de vent. Chapitre 8, les nuages s'élèvent, le dragon franchit la porte. Lin Ziyuan raccrocha, le visage sombre, presque prêt à dégouliner d'eau. Ce Zhan Ming a osé reculer au dernier moment. Il frappa violemment la table, ce qui surprit la secrétaire qui passa la tête par la porte pour demander. « Directeur Lin, que se passe-t-il » ? Rien. Il rabroua sévèrement la secrétaire, alluma une cigarette et arpenta le bureau avec agitation. Il ne s'attendait pas au refus de Zhan Ming. Tant d'années de relation. L'autre avait directement renoncé sous la réputation de Wang Zhangguo. Il semblait qu'il fallait changer de voix. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il appelait rarement. « Allô, vieux Liu, c'est moi. » La voix de l'homme au bout du fil était rauque, avec un ton un peu vulgaire. « Ah, directeur Lin, quelle surprise. Assez de bavardage. » Ziyuan baissa la voix. « Renseigne-toi sur quelqu'un pour moi, un étudiant fraîchement diplômé de l'université de droit et de sciences politiques, nommé Zheng Yi. » PFF, un étudiant ? Quelle importance pour que vous vous en occupiez personnellement ? Ne pose pas trop de questions. Lin Ziyuan dit froidement. Découvre tout de lui, surtout s'il a des antécédents douteux. Après avoir raccroché, Lin Ziyuan plissa les yeux. Puisqu'il ne peut pas truquer l'examen, alors il faut s'attaquer à la vérification politique. Dès qu'il aura un prétexte, il pourra empêcher cet ingrat d'entrer dans la salle d'examen. La veille de l'examen, dans l'appartement loué de Zheng Yi, le silence était tel qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'aiguille des secondes. Il disposa soigneusement sa convocation, sa carte d'identité et ses fournitures d'examen sur le bureau, et vérifia à nouveau l'itinéraire pour la salle d'examen du lendemain, bien qu'il le connaisse déjà par cœur. Il se leva pour verser un verre d'eau tiède.
Soudain, une lumière aveuglante de phare de voiture traversa la fenêtre, le faisant plisser les yeux instinctivement. La voiture resta longtemps garée en bas, comme si elle attendait quelqu'un. Était-ce une illusion? Zheng Yi tira les rideaux, leva la tête et vida son verre d'eau. La fraîcheur descendit dans sa gorge, mais ne put réprimer l'agitation dans son cœur. Ne pas être nerveux était faux. Même avec 10 ans d'expérience dans le système lors de sa vie antérieure, même avec les préparations les plus complètes, cet examen restait comme un abîme infranchissable entre son nouveau départ et son avenir. L'écran du téléphone s'alluma, c'était un SMS du professeur Shu. Repose-toi tôt et prends les choses avec calme. Ces 9 mots simples relâchèrent un peu ses nerfs tendus. Il s'apprêtait à répondre lorsqu'un autre message surgit. Cheng Yu envoya une photo d'un bâtiment gouvernemental illuminé, accompagné du texte. Ce soir, la commission de discipline a effectué une inspection surprise de la confidentialité du concours, dirigée par le ministre Wang en personne. Le texte était suivi d'un sourire emoji. Zheng Yi fixa la photo pendant quelques secondes, puis sourit soudainement. Ce n'était pas une simple notification. C'était clairement pour lui dire que quelqu'un essayait de jouer un mauvais tour, mais avait déjà été étouffé à l'avance. Il éteignit son téléphone et s'allongea sur le lit. Que demain lui réserverait-il? L'Inzian avait-il d'autres tours dans son sac? Que attendaient Wang Zhangguo et la famille Cheng de lui? Les réponses à ces questions ne viendraient qu'après avoir franchi cette première étape. La voiture suspecte devant la fenêtre était partie sans qu'on sache quand. À 4 heures du matin, Zheng Yi se réveilla soudainement. Dehors, la nuit était encore épaisse. Au loin, quelques aboiements de chiens se faisaient entendre par moments. Il s'est retourné et s'est assis, s'apercevant que ses paumes étaient couvertes de sueur froide. La lampe de bureau bon marché sur la table était encore allumée, sa lueur jaunâtre enveloppant le bulletin d'examen. Numéro de bulletin d'examen de Zheng Yi, XXXXXXX. Salle d'examen, 17e salle du 5e collège. Ses doigts ont doucement effleuré cette ligne de caractères imprimés, quand il s'est soudainement souvenu de la photo jaunie accrochée au mur de la maison ancestrale. Son grand-père accroupi dans les rizières, les jambes de pantalon relevées jusqu'aux genoux, le visage bruni par le soleil, sillonné de rides. Son père debout devant le four de fusion de l'acier, vêtu d'une combinaison de travail délavée, sous le casque de sécurité, une paire d'yeux rougis par la fatigue. Et lui-même, tout petit, tenu dans les bras de sa mère, avec pour arrière-plan l'école primaire de l'Espoir à l'entrée du village, dont le toit fuyait sous la pluie. Génération de paysans et d'ouvriers, c'est la marque gravée dans son sang. Dans sa vie précédente, il pensait qu'entrer à l'université signifiait sortir de la condition paysanne. Il a compris plus tard. Ce qui sépare une famille modeste d'un fils noble n'est pas seulement le score, mais aussi d'innombrables murs de bronze et de fer invisibles. Zheng Yi s'approcha de la fenêtre et tira brusquement le rideau. À l'horizon le ciel blanchissait, quelques rayons d'aurore rouge et or perçaient les nuages, comme du fer en fusion déversé sur une enclume. Vent et nuages se lèvent. Zheng Yi prit une profonde inspiration et expira lentement, relâchant 10 années de ressentiment et de frustration accumulées. Il se retourna à son bureau et vérifia une dernière fois sa papeterie. Le crayon 2B était taillé à la perfection. Le stylo à encre était bien rempli. La montre électronique qu'il utilisait depuis 4 ans avait une nouvelle pile. Tout était prêt. Lorsque le premier rayon de soleil déchira complètement la nuit, Zheng Yi verrouilla la porte de sa chambre louée. Au coin de l'escalier, le vieux propriétaire, de retour de sa promenade matinale, lui dit en souriant. « Xiao Zheng, tu es bien matinal aujourd'hui. »« Oui, je vais passer un examen. »« Ah, l'examen de la fonction publique ? Je te souhaite de réussir. » Zheng Yi sourit, le remercia, puis s'avança dans l'éclat du soleil levant. La dame qui vend des crêpes au coin de la rue vient d'installer son chariot, l'arôme du lait de soja fumant flotte dans l'air. Il a acheté une crêpe avec un œuf, en croquant, la croûte se brise entre ses dents, apportant un parfum de brûlé simple et chaleureux. C'est ce qu'il veut protéger. Pas le pouvoir, ni le statut, mais que chaque personne ordinaire comme ses parents puisse, au petit matin, prendre un petit déjeuner aussi chaud sans craindre la démolition forcée, l'expulsion des vendeurs ambulants ou des amendes absurdes. Devant l'arrêt de bus, Zheng Yi a touché le bulletin d'examen sur sa poitrine. La porte du Dragon est devant lui, dans cette vie, il sautera par-dessus d'un bond. Le bus traverse lentement les rues de la ville, Zheng Yi est assis près de la fenêtre, regardant tranquillement le paysage qui défile dehors. La ville se réveille sous la lumière du matin, les employés se dépêchent, les élèves se bousculent en riant avec leurs sacs à dos, les petites boutiques de la rue baissent leurs rideaux métalliques les unes après les autres. C'est un tableau ordinaire mais vivant, rempli de la fumée des cheminées et des efforts et des luttes d'innombrables gens ordinaires. La voiture s'arrête à la station du 5e lycée.
Devant l'entrée de l'école, de nombreux candidats étaient rassemblés, certains feuilletant nerveusement leurs notes, d'autres discutant à voix basse, et d'autres encore faisant la queue en silence pour entrer. Zheng Yi descend de la voiture et prend une profonde inspiration. L'air était imprégné de l'odeur de l'encre et du papier. Au loin, le personnel de sécurité maintenait l'ordre. Le périmètre de la salle d'examen était délimité par une corde de sécurité. Plusieurs surveillants munis de détecteurs de métaux vérifiaient attentivement les documents de chaque candidat. Soudain, il remarqua une berline noire discrète garée à l'entrée de l'école, la fenêtre légèrement entr'ouverte, laissant entrevoir une silhouette assise à l'intérieur. Était-ce Zhu Muyan ou un homme de main de Lin Ziyuan? Zheng Yi retrouva rapidement son calme. Peu importe qui c'était, peu importe ce qu'il complotait, à cet instant, il n'avait qu'une seule chose à faire. Il marcha d'un pas décidé vers la salle d'examen, prêt à affronter cette bataille qui lui appartenait. Veuillez présenter votre convocation et votre carte d'identité. La voix du surveillant se fit entendre. Zheng Yi esquissa un sourire et tendit ses documents. À cet instant, il n'était ni un pion, ni un étudiant pauvre manipulé, ni un enjeu entre les mains de quiconque. Il n'était que Zheng Yi, une personne ordinaire déterminée à réécrire son destin. La cloche a sonné, l'examen était terminé. Zheng Yi a calmement fermé sa copie, l'a rendue et est sorti de la salle d'examen. Le soleil était éblouissant, l'obligeant à plisser légèrement les yeux. À l'extérieur de la salle d'examen, d'autres candidats discutaient avec excitation, soupiraient de frustration, ou même s'accroupissaient au bord de la route en pleurant. Mais son humeur était exceptionnellement calme. Tout s'est bien passé, incroyablement bien. Chaque question de la copie, il y avait répondu avec aisance et fluidité. Le raisonnement logique, l'analyse de données, la rédaction de dissertations, et l'étude de cas, aucun de ces domaines n'était étranger à son expérience de 10 ans dans le système lors de sa vie antérieure, qu'il maîtrisait déjà parfaitement. De plus, dans cette vie, il avait pris les préparations les plus complètes. En sortant de l'école, la rue était toujours animée, le bruit de la foule lui donnait l'impression d'être dans une autre vie. Non loin de là, une voiture noire s'éloignait lentement, la vitre légèrement ouverte, on devinait une silhouette à l'intérieur qui le regardait, puis elle disparut dans la circulation. Zheng Yi n'y prêta pas attention. Il n'était plus cet étudiant issu d'un milieu modeste qui se sentait mal à l'aise sous tous les regards. Peu de temps après être sorti de la salle d'examen, Zheng Yi entendit son téléphone sonner. C'était l'appel du professeur Shu. « Tu as fini ?» La voix du vieil homme portait un sourire. « Oui, je viens de rendre ma copie. Ne t'inquiète pas des réponses, viens directement manger chez moi. » Le ton du professeur Shu ne tolérait aucun refus. « Ta femme de ménage a préparé une soupe au poulet. » Zheng Yi resta muet de rire. Dans sa vie antérieure, il avait déjà participé à ce genre de repas entre disciples, mais à l'époque, à cause de son complexe d'infériorité, il n'osait pas se lâcher, même à table, où il parlait à peine. « D'accord, j'arrive. » La maison du professeur Shu se trouvait dans la vieille résidence des enseignants de l'université de droit et de sciences politiques. C'était un modeste 3 pièces, propre et bien rangé. Dès que Zheng Yi frappa à la porte, il vit la femme de ménage ouvrir elle-même. « Ah, petit Zheng, tu es là. » La femme de ménage souriait avec bienveillance, une louche à la main. « Entre vite, le repas sera prêt dans un instant. » Sur la table étaient déjà disposés les plats familiaux, travers de porc braisé, bar cuit à la vapeur, liseron d'eau à l'ail, ainsi qu'un pot de soupe de poulet de ferme fumante. Le professeur Shu, assis à la place d'honneur, lui fit signe de la main. « Assieds-toi à côté de moi. » À table, le professeur Shu ne parla absolument pas de l'examen, ne discutant que de sujets académiques, lui demandant occasionnellement quel livre il lisait ces derniers temps. Zheng Yi répondait avec aisance, et initia même quelques questions d'avant-garde en droit, ce qui fit hocher la tête à plusieurs reprises au vieux monsieur. « Ah, ce petit Zheng !» Le professeur Shu but une gorgée de soupe et s'exclama soudainement. « Bien meilleur que ces étudiants qui ne font que lire leurs livres bêtement. » La femme du professeur lui servit des plats en souriant. Le professeur Shu ne fait généralement pas de compliments. Une chaleur légère envahit le cœur de Zheng Yi. Dans sa vie antérieure, il était trop impatient de se prouver, ce qui avait rétréci son chemin. Dans cette vie, il comprit enfin que les relations vraiment précieuses se nouent souvent autour d'une table de cantine, plutôt que lors de banquets où les verres s'entrechoquent. Après le dîner, Zheng Yi se leva spontanément pour ranger la vaisselle. La femme du professeur voulait l'arrêter, mais le professeur Shu agita la main. « Laisse-le faire, ce gamin a de l'énergie en ce moment, s'il ne fait rien, il va étouffer. » Dans la cuisine, Zheng Yi ouvrit habilement le robinet, l'eau tiède rinçait les taches de graisse sur la vaisselle. La femme du professeur, debout à côté, essuyait les assiettes et demanda en souriant. « Xiao Zheng,
Tu es si calme pour l'examen, on dirait que tu es sûr de toi. Zheng Yi eut un léger sourire. Les questions étaient plutôt faciles, au moins plus faciles que l'examen de fin d'année. La femme du professeur rit. Vous les jeunes, vous aimez vous vanter. À travers la porte vitrée de la cuisine, on entendait le professeur Chou parler au téléphone dans le salon. Oui, c'est mon étudiant, l'écrit s'est bien passé, pour l'oral, tu jettes un coup d'œil. Le mouvement de Zheng Yi s'arrêta légèrement. La femme du professeur suivit son regard et lui tapota doucement l'épaule. Ne t'inquiète pas, la plus grande fierté du vieux Chou dans sa vie est d'avoir formé quelques élèves prometteurs. Il t'aide parce que tu le mérites. Zheng Yi baissa la tête et continua à récurer la vaisselle, mais un sentiment indescriptible bouillonnait en elle. Elle savait que le professeur Chou lui préparait le terrain. L'examen écrit n'est que la première étape, il y a encore l'entretien plus complexe, la vérification politique, la publication publique, et n'importe quelle étape pourrait être compromise par des gens comme Lin Ziyuan. Mais avec un mentor comme le professeur Chou à ses côtés, est l'opportunité offerte par Wang Zhangguo, et elle est l'inattendue de Cheng Yue. Dans cette vie, elle n'était plus une combattante isolée. Après avoir rangé la cuisine, Zheng Yi retourna au salon. Le professeur Chou avait déjà raccroché et lisait le journal avec ses lunettes de lecture. En voyant Zheng Yi arriver, le professeur Chou posa le journal, sortit une invitation à bordure dorée du tiroir de la table basse et la lui tendit. L'Association provinciale des sciences juridiques organise la semaine prochaine un forum des jeunes sur le thème et l'innovation dans l'application de la loi de base. Tu peux aller écouter, dit le professeur Chou en remontant ses lunettes. Zheng Yi prit l'invitation et elle ouvrit. 6e forum des jeunes juristes de la province du Jiangsu. Organisateur, comité provincial de la société de droit, bureau de recherche politique du comité provincial du parti. Participants, jeunes enseignants des universités, jeunes cadres exceptionnels des départements pratiques. Le niveau n'est pas le plus élevé, mais il est très substantiel. Surtout le bureau de recherche politique du comité provincial du parti. Ce co-organisateur signifie qu'il y a probablement dans l'auditoire des figures clés capables d'influencer l'orientation des politiques. Merci, professeur, je vais bien me préparer. Zheng Yi range soigneusement l'invitation. Le professeur Chou hoche la tête avec satisfaction. Ne cherche pas à faire sensation tout de suite, va d'abord te faire connaître. Il prend une gorgée de thé. Ne contacte pas Wang Zhangguo pour l'instant, attends la publication des résultats de l'examen écrit. Cet arrangement est vraiment réfléchi. Il lui construit une échelle pour monter sans le faire paraître opportuniste, et évite de s'impliquer trop tôt dans des jeux de haut niveau. En quittant le quartier des enseignants, le crépuscule était déjà avancé. Le vent du soir de mars porte encore le froid piquant du printemps. Zheng Yi resserre son manteau et marche seul sur le chemin du retour vers son appartement loué. Les platanes au bord de la rue viennent de bourgeonner. Sous la lumière jaune tamisée des lampadaires, il semble particulièrement fragile mais plein de vie. Il ralentit rarement le pas, laissant le vent froid caresser ses joues. Ces derniers temps, il était trop tendu, les préparatifs après la Renaissance, la course effrénée avant les examens, les sondages des diverses forces. Maintenant que l'épreuve écrite est terminée, il peut enfin souffler un peu. Passant devant un dépanneur, il acheta 2 canettes de bière et un sachet de cacahuètes. Debout près de la balustrade au bord de la rivière, il but lentement. La surface de la rivière scintille, reflétant les lumières néons des 2 rives. Dans sa vie précédente, il avait imaginé d'innombrables fois ce que ce serait s'il pouvait recommencer. Maintenant qu'il est vraiment revenu, il réalise que chaque pas reste comme marcher sur une fine couche de glace. Cependant, levant la tête, il avala une gorgée de bière fraîche. Au moins, dans cette vie, il a vu clair dans l'échiquier et a saisi les pièces. Au loin, la musique de la danse carrée retentit, les hommes et femmes âgés dansent joyeusement en se trémoussant. Zheng Yi regarde cette scène, un sourire se dessine involontairement sur ses lèvres. La vie devrait être aussi simple et épanouissante, travailler dur, rentrer chez soi en paix, se retrouver parfois avec son amoureux ou ses amis, trouver sa propre lumière dans les jours ordinaires. Malheureusement, dans sa vie antérieure, il était trop obsédé par la réussite sociale, ce qui l'a fait perdre son cœur. Son téléphone vibre, c'est un message de sa mère. « Mon fils, l'examen s'est bien passé ? Ne te fatigue pas trop. Je t'ai envoyé de la viande séchée, et n'oublie pas d'aller récupérer le colis. » Ces simples mots lui font pourtant monter les larmes aux yeux. Dans sa vie antérieure, à cause du travail qui ne se passait pas bien, il rentrait rarement chez lui et s'était même progressivement éloigné de ses parents. Maintenant qu'il a une seconde chance, il ne refera certainement pas la même erreur. Il répond rapidement, « L'examen s'est bien passé, je rentrerai la semaine prochaine pour vous voir. » Cette fois, non seulement il doit gagner, mais il doit aussi gagner en ayant la conscience tranquille. La canette de bière est vide,
le vent nocturne se refroidit. Zheng Yi jette la canette vide dans la poubelle et ne s'attarde plus. À 6 heures pile du matin, Zheng Yi ouvrit les yeux à l'heure précise. Dehors, le ciel était encore sombre, mais le contour de la ville commençait à apparaître faiblement dans la lumière du matin. Il tendit la main vers la table de chevet avant de se rappeler qu'il avait délibérément éteint le réveil après l'examen de la veille. Il se leva directement, tira les rideaux, au loin, le ciel s'éclaircissait d'une lueur blanchâtre. Un bus de première heure traversait lentement les rues désertes, et quelques éboueurs avaient déjà commencé leur journée de travail. Après une douche chaude, Zheng Yi enfila sa tenue de sport et sortit pour son jogging matinal. L'air froid pénétra dans ses poumons, et la sensation de ses pas sur le bitume était particulièrement nette. Ce corps de 25 ans débordait d'énergie, contrairement à celui de sa vie antérieure, à plus de 30 ans, déjà épuisé par les repas d'affaires et les nuits blanches. En courant jusqu'au terrain de sport de l'université de droit et de politique, il aperçut une silhouette familière, Cheng Yue. Elle portait une tenue de sport moulante, sa queue de cheval oscillant au rythme de sa course, et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Les deux se rencontrèrent par hasard au virage de la piste. « Bonjour », dit Cheng Yue en ralentissant légèrement le pas, à bout de souffle. Après l'examen, on ne fait pas la grasse matinée. Habitué à se lever tôt, Zheng Yi ajusta sa respiration pour courir à son rythme. Je ne pensais pas que tu courais aussi. Cheng Yue sourit, mon père m'a toujours dit que la santé est la base de tout. Elle tourna la tête pour regarder Zheng Yi. Comment s'est passé l'examen? Pas mal. Zheng Yi ne se vanta pas, répondant simplement. Les deux gardèrent le même rythme en silence pour finir les 2 derniers tours. Après le jogging matinal, ils sortirent du terrain ensemble. Cheng Yue essuya sa sueur et jeta un coup d'œil à Zheng Yi. La cantine n'est pas encore ouverte. Je connais un bon petit déjeuner en dehors de l'école. Zheng Yi acquiesça, d'accord. C'était une vieille boutique cachée au fond d'une ruelle, avec des vapeurs s'élevant des cuiseurs et l'odeur du lait de soja flottant au loin. Cheng Yue commanda 2 bols de tofu salé et 2 petites assiettes de baozi farcies. Tu viens souvent? Zheng Yi fut un peu surpris, car avec son milieu, elle n'était pas censée être une habituée de ce genre de petite échoppe. Quand mon père était jeune et travaillait à la base, il aimait m'emmener dans ce genre d'endroit. Cheng Yue cassa les baguettes jetables. Il disait que c'est ainsi qu'on peut goûter la véritable saveur du peuple. Zheng Yi fut légèrement ému, il semblait que la voix politique du secrétaire Cheng était différente de celle des dirigeants hautains. Après avoir avalé le tofu chaud, Cheng Yue demanda soudainement. Au fait, es-tu libre ces 2 jours? Pourquoi? Le parc d'attractions a ouvert un nouveau projet extrême, un ami m'a donné 2 billets. Le ton de Cheng Yue était décontracté. Veux-tu venir avec moi? La cuillère avec laquelle Zheng Yi remuait le tofu s'arrêta un instant. Cette invitation arrivait trop soudainement, surtout compte tenu de leur relation précédente qui pouvait être qualifiée de test mutuel. Voyant son hésitation, Cheng Yue dit. T'inquiète, c'est juste pour se détendre. Est-ce que tu comptes commencer à préparer l'entretien dès maintenant? Zheng Yi regarda le regard franc de la fille en face et réalisa soudain qu'il avait peut-être trop compliqué les choses. Considère cela comme une simple sortie entre camarades de classe, pourquoi tant de méfiance? D'accord, il accepta joyeusement. Quand? Les yeux de Cheng Yue s'illuminèrent. Demain matin, on dit que ces montagnes russes sont particulièrement excitantes. Pas de problème. Sur le chemin du retour vers sa location, Zheng Yi marchait d'un pas plus léger. Il restait encore 1 mois avant la publication des résultats de l'examen écrit, il était temps de se détendre un peu. Quant à Cheng Yue, il rangea son téléphone, le coin des lèvres légèrement relevé. Peut-être qu'il ne faut pas voir chaque personne comme une pièce d'un échiquier. En rentrant chez lui, dès qu'il poussa la porte, Zheng Yi vit un homme d'âge moyen en costume bien taillé assis sur son canapé rudimentaire, en train d'examiner la pile de documents de préparation au concours de la fonction publique posée sur la petite table basse. Entendant du bruit, l'homme leva la tête, son visage marqué par les années mais au regard vif figea instantanément Zheng Yi sur place. Oncle maternel. L'homme se leva, affichant un sourire réconfortant. Je suis de retour pour participer à un salon d'investissement, en passant je viens te voir.